Quasiment 20 ans après le chapitre 233 et on a enfin le nom d'un de ces 5 personnages mystérieux du Gorosei. Donc en théorie il reste 80 ans avant qu'on ait le nom des 4 autres. Je serai plus là pour la suite. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1073 de One Piece, Stussy Buckingham. Et bien entendu, vous le sentez ou pas? Cette odeur de fin de One Piece, parce que ça pue ça, ces derniers chapitres, et c'est ça qui est juste incroyable, parce que les gens essayent de noter le chapitre, et franchement, vu les révélations qu'il y a, alors ça vaudrait un 10 sur 10, sauf que là, vu qu'on est sur un enchaînement de masterclass, alors ils ne se rendent pas compte à quel point les chapitres qu'on est en train de vivre sont juste complètement fous, et bien sûr, comme à chaque semaine, sa grosse théorie, la semaine dernière, on parlait des clones des Rocks qui reviendraient, et d'ailleurs, encore une fois, ce n'était pas une attaque face au Mont Corvo, mon petit mème, je le trouvais même assez marrant, mais je peux comprendre que vous l'ayez trouvé débile, mais dans tous les cas, il n'y a pas de drama, malheureusement, je sais, c'est un petit peu triste de ne pas pouvoir sortir le popcorn et de voir les gens s'insulter, mais c'est pas trop le style de la chaîne, ou pourquoi pas, peut-être un jour. Mais bien entendu, là pour cette review, ce sera la théorie des planètes. Et là, ça va être juste énorme. Et donc il y aura des timecodes pour que vous puissiez naviguer là où ça vous intéresse. Mais on commence tout de suite par le cas Stussy qui en révèle énormément, puisque bien sûr après la dinguerie du dernier chapitre, alors t'as encore une fois une tête de Lucci qui est choquée, et ça c'est pour notre plus grand plaisir de voir le pranker être pranké. Je sais pas si ça se dit, mais c'est plutôt cool à dire. Et donc, elle sait que Kaku et Lucci sont assez forts et c'est pour ça qu'elle va les prendre avec un coup en traître, une capacité qu'elle va utiliser, un des 6 pouvoirs du Rokushiki, sauf que là, il est amélioré, c'est la technique du pliage, donc qui sert à être souple comme une feuille pour esquiver des coups, sauf que là, ça laisse carrément une image réaménante, j'arrive jamais à dire ce mot, mais donc voilà, une fausse image de Stussy et Lucci va se faire avoir, il va l'attaquer et c'est vrai que déjà en soi, je trouve ça juste génial qu'il y ait justement une amélioration de ces 6 pouvoirs. Et c'est vrai que ça peut aller très loin. Je remercie encore une fois ceux qui ont commenté la vidéo spoil pour voler justement leurs informations. Parce que c'est vrai qu'il y a même un des pouvoirs qui s'appelle la manipulation du corps. Ou même le retour à la vie. Ça peut partir très très loin cette capacité. La capacité qui fait que en fait le corps peut se modifier comme un petit peu Zoro avec ses 3 têtes. Les lobes d'oreilles, bah c'est quand même quelque chose. Nicolas. Dans tous les cas, Stussy profitera de ce moment où Lucci va être un petit peu désorienté pour mettre du rouge à lèvres en granit marin et le mordre tel un vampire. Bon, on revient pas sur le fait que c'est possiblement un vampire, mais en soi, je trouve ça juste énorme en fait cette application du granit marin, parce que pour faire des balles, oui, on l'avait vu. Allez, jingle! Mais je me demande jusqu'où ça peut aller, parce que si tu as du granit marin dans ton organisme, est-ce que en fait tu peux plus utiliser ton fruit du démon pendant un certain temps? Est-ce qu'il va y avoir justement des seringues de liquide granit marin qui vont être injectées à certaines personnes? Ça, ce serait juste incroyable à voir. Et est-ce que ça marche même sur le sang vert des séraphins pour utiliser des fruits du démon? Peut-être bien. Dans tous les cas, ça c'est une partie que j'ai énormément apprécié de voir le CP0 avec même des coups en traître entre eux, parce que de toute manière, c'est ça, le CP, quand je les vois, je veux voir de la traîtrise. Et on l'a eu. Et avant de parler de la grosse héroïne, on est obligé de parler aussi de Zoro vs Mihawk. Parce que le débat revient, étant donné que, voilà, ça y est, le CP0 est tombé, sauf que c'est encore un jeu d'autorité, comme je vous l'avais dit, en fait, ces dernières semaines. Ce que je trouve cool, en fait, justement, dans cet arc, c'est que tout le monde essaye de donner des ordres aux séraphins. Et c'est ceux qui arriveront à donner l'ordre aux séraphins qui vont gagner. Un petit peu un petit jeu, et c'est assez sympathique à voir. Et donc, Zoro et Brook vont protéger les Vegapunk qui vont venir pour essayer de dire aux séraphins de s'arrêter, vu que Stussy, elle est au même niveau justement que Lucci, elle ne peut pas donner d'ordre qui vont changer les ordres de Lucci. D'ailleurs, on apprend même que elle est du côté de Vegapunk depuis bien longtemps, ça fait 10 ans qu'elle a quitté le navire de Vegapunk, mais elle est son alliée, et ça fait plaisir, parce que Vegapunk, homme le plus intelligent du monde, il fallait au moins ça, tu vois, au moins qu'il ait des gens infiltrés un petit peu partout et des grands alliés. Et même il va inviter Stussy sur le bateau des Mugiwara, ça je passe. Mais dans tous les cas, on verra un échange de coups entre Zoro et le S-Hawk, le Mihawk de Wish. Et là, ça y est, il suffit juste de ça pour que les gens ils disent « Oh, Zoro supérieur à Mihawk ».
franchement, c'est juste incroyable ce qui se passe dans la communauté. Les gens sont complètement fous. Alors qu'en plus, en début de chapitre, on nous montrait que Stussy, elle battait Lucci sans forcément être plus forte que lui. Et je pense qu'il y a des concepts qui sont mal compris hein, dans la communauté. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte. Dans tous les cas, c'est assez cool à voir et on va pas se mentir. C'est vrai que dans un sens, ça ferait peut-être un petit peu bizarre si Zoro se mettait à tabasser son sensei. Il y a une logique assez étrange, donc qui se battent une fois contre le Séraphin Mihawk pour de vrai, ce serait juste incroyable. Mais là, c'est juste un échange de coups. Les gens ils disent oui et tout, il a tellement transpiré qu'il y a une flaque énorme et tout. Ça s'appelle la mer de sueur. Bon, arrêtez, arrêtez, les gens abusent. Clairement dans l'abus. Dans tous les cas, je pense encore que Zoro, il a besoin encore un petit peu d'entraînement ou autre chose pour atteindre le niveau de Mihawk. Parce que pour moi, Mihawk est niveau Yonko. Oui, quoi que tu dises, même si tu me détestes pour ça, laisse-moi croire en ça. Et de toute façon, en fait, le problème dans la communauté, je ne le répéterai jamais assez, c'est que personne n'a la même définition du niveau Yonko. Tu dis ta définition du niveau Yonko, et après, tu me dis si Mihawk est niveau Yonko ou pas. Là, je t'écoute. Mais si tu me dis non, c'est pas un Yonko, oui, c'est un Yonko, ça n'a aucun intérêt. Enfin, niveau puissance, ça n'a aucun intérêt. Et si tu veux débattre, il faut des arguments. Et personne n'a la même définition, c'est pour ça que tout le monde se tire des balles dans les pattes. Parce que franchement, personnellement, je sais même pas si Big Mom et Kaido, ils ont le même niveau, hein, si je les mettrais au même niveau. Et lorsque l'ordre va être donné par le Vegapunk, je sais plus combien, et qu'on va voir une grosse explosion de la part d'un Séraphin, c'est surtout Sanji qui va sauver la mise, le jeu. Et ça, je trouve ça juste incroyable, parce que Sanji, c'est vraiment son délire depuis le début de la série, de sauver les personnages un petit peu quand tu t'y attends le moins. Et ça me fait... Ah, Sanji est juste excellent. Ils réussissent à arrêter les Séraphins et surtout, ce qui est assez étrange, c'est une bulle du narrateur alors que Luffy cherche Vegapunk et Bonnie. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'elle a vu, mais on apprend que le docteur Vegapunk disparaîtra à ce moment. Est-ce qu'elle a tué le docteur Vegapunk? Est-ce qu'elle l'a aidé comme Kuma l'aurait aidé en le faisant disparaître quelque part? Je ne sais pas. Et je pense vraiment qu'il y a eu un énorme secret qui a été révélé à ce moment précis et que peut-être on l'apprendra par la suite. Kuma, son lien avec le gouvernement, il doit se cacher, mais quelque chose qui va jusqu'à la fondation du monde de One Piece. Ça, je te l'assure, ça sent le mystère, mais le gros mystère, ouais. Mais dans tous les cas, là, il y aura de l'animation sur le bateau des Mugi. Hein. Qui aurait pensé qu'il y aurait autant de Vegapunk sur le bateau des Mugi, plus Stussy? Franchement, je vais pas te mentir, c'est vrai qu'à l'ancienne, je t'aurais dit que c'est n'importe quoi, que Luffy, il accepte n'importe qui sur son bateau. Mais au final, maintenant, c'est un Yonko. Oui, comme Barbe Blanche, il peut accueillir des gens qui veulent le tuer, parce que au final, qu'est-ce que ça fait? C'est un Yonko. Et là, on va avoir l'arrivée d'un autre personnage, et c'est là que ça devient très gros. Théorie sur les planètes, puisque Kizaru, alors là, tu vois, les amiraux, normalement, leur fonction, c'est d'être les boss de la marine, mais tout de suite, dès qu'il y a le Gorosei, ah bah non, c'est de servir le thé. C'est un autre délire pour Kizaru, tu vois, il y a des gens qui faisaient des théories, oui, c'est un membre de la mafia ou je sais pas quoi, bah non, il sert le thé. C'est à la cuisine! Ta place, c'est à la cuisine! Et bon, le membre du Gorosei, il se comporte comme un roi, il faut tester sa nourriture pour pas qu'elle soit empoisonnée, et bien qu'il soit inspiré d'un chanteur dans une certaine partie de son nom, on apprendra en entier son nom, qui est donc Saint Jai Garcia Saturne, et là, il dit qu'il a rencontré le Vegapunk une seule fois, et vu que c'est l'autorité suprême en théorie donc des Séraphins, il est sûrement là pour récupérer les Séraphins. Je me demande si il va vraiment le faire. C'est vrai que ce serait utile vu que la marine, elle n'a pas forcément énormément de personnes de leur côté. Je les vois mal affronter tous les pirates, donc ce serait sympa qu'ils aient les Séraphins de leur côté, même si je suis toujours partisan de la théorie comme quoi, en vrai, Vegapunk, il a mis Dragon au-dessus de tout le monde et qu'il a caché cette information au monde entier, et qu'un jour, Dragon, il va renverser une guerre juste en appelant les Séraphins de son côté. Oh là là, t'inquiète pas, je sens ce que t'es en train de cuisiner, Oda. Je le sens. Bon, et donc, là, la grande question qui se posait depuis très longtemps, en fait, est-ce que le Gorosei sont des combattants? Et c'est vrai qu'il y avait énormément de théories à ce sujet, étant donné même que, voilà, ils avaient des armes pour certains, et des cicatrices sur leur visage, et que les rois dans le monde de One Piece semblent souvent assez fort, et là en vrai on parle du Gorosei, donc il y a moyen qu'ils soient forts, surtout qu'ils se sont retrouvés tout seuls avec Shanks au bout d'un moment, donc ils ne devaient pas avoir si peur que ça de la confrontation. Mais bon, bref, c'est pour ça que ça peut être intéressant s'ils récupèrent Bonnie et qu'ils soient rajeunis et qu'ils soient au maximum de leur capacité, bien entendu, mais le plus gros, c'est bien entendu les planètes.
parce qu'avec ce nom Saturne, ça change absolument toute la donne. Parce que même s'il y a des gens qui disent oui, bah, les autres Gorosei doivent avoir des noms de planètes. Et ils s'arrêtent là. C'est pas une théorie. C'est quoi la théorie? Enfin, ça amène à quoi? C'est ça en fait. C'est ça qui me rend fou en fait. C'est qu'il y a des gens, même parfois en commentaire, c'est pas que je suis pas intéressé par vos théories. C'est qu'il n'y a pas de théorie en fait. C'est juste, ok, c'est possible. Mais ça va pas plus loin que ça apporte rien à l'histoire, ça apporte rien pour les prochains événements. Ils ont juste un nom de planète, bah c'est très bien et c'est sûrement le cas. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. Donc jusque-là, dans One Piece, les choses nommées par des noms de divinités, alors il y avait les 3 armes antiques, et maintenant on a donc Saturne. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait aussi même le roi Neptune, ou Poséidon si tu préfères. Et donc à partir de là, on peut se demander si justement chacune des personnes avec des noms justement relatifs aux planètes ont un pouvoir bien singulier, bien particulier, en référence à la divinité antique à laquelle ils sont liés. Neptune, au final, dans sa famille, il y a eu Poséidon, l'arme antique, et donc, est-ce que justement, même ce membre du Gorosei, Saturne, aurait une arme quelconque liée à lui? Et là, on pourrait partir très très loin, parce que c'est vrai que même Nika, au final, c'est la divinité du soleil, et voilà, il a le pouvoir incroyable de créer tout ce qu'il imagine. Au final, il peut manipuler le monde grâce à son imagination, ou l'inverse, enfin je sais pas. Et Barbe Noire, avec son fruit des ténèbres, certains le rapprochent à la lune, vu que Oda, il le dessine même enfant à côté de la lune, et il peut annuler le pouvoir des fruits du démon avec son fruit des ténèbres, enfin il va très très loin. Donc on a aussi Neptune, et ce qu'on pourrait imaginer pour les autres, c'est donc ça la théorie, parce que bien entendu, il nous reste Mars, Mercure, la Terre, Jupiter et Vénus. Et ça fait un petit peu beaucoup. Et on a donc Vénus ou Aphrodite qui est la divinité de l'amour. Donc je sais pas vraiment quel pouvoir ça pourrait avoir, mais on pourrait imaginer un lien avec le Germa, même avec Sanji qui tombe amoureux de tout le monde. Ça se trouve qu'en fait il y a un grand lien qui est créé. En fait ça y est de plus en plus, donc ça pourrait peut-être être ce personnage. Jupiter, Zeus, donc la divinité du ciel et de la foudre. Et je te laisse imaginer ce qu'il pourrait faire, des pouvoirs peut-être comparables à Eneru. Oui, Mercure ou Hermès, divinité du gain financier, du commerce, des messages et qui dirige les âmes, la divination, peut-être un acquis de l'observation du futur, plus, tu vois, téléportation, peut-être, oui. On pourrait aussi avoir Mars, le membre le plus badass du Gorosei, ou Arès si tu préfères, divinité de la guerre, avec un vieux qui ressemble à Gandhi et surtout un katana. Peut-être que ce serait celui qui affronterait Zoro. Ah mais là, on partirait juste de très très loin. Mais oui, c'est assez difficile d'imaginer leur pouvoir. Mais voilà, si on les lie à des divinités, il faudrait voir justement ce qu'ils pourraient faire. Et bien entendu, on aurait la Terre avec Im-sama. Et c'est vrai que jusque-là, tout ce qu'on l'a vu faire, c'est interagir dans un jardin, donc contrôler donc, la planète, peut-être bien, mais même les animaux avec un papillon qui s'est posé sur son doigt, tout contrôler, ce serait juste énorme. Et de toute façon, c'est même ce qu'il fait symboliquement. Après, c'est vrai qu'au final, cette histoire de planète, ça peut être juste symbolique aussi de la part d'Oda, et juste en fait que chacun d'entre eux soit vraiment lié à des dieux, mais juste par rapport à leurs activités, tu vois. Genre, divinité de la guerre, bah, c'est juste parce qu'ils gèrent les guerres, tout simplement. Mais au final, je me dis que chacun d'entre eux a peut-être une arme ou vraiment un atout caché en termes de puissance, étant donné qu'on a les 3 armes antiques et Neptune qui a sa fille Poséidon qui ont des pouvoirs juste incroyables, contrôler les rois des mers. Alors je pense que ça peut partir très très loin. Hein. Vraiment, chacun de ces personnages peut avoir un pouvoir qui pourrait bouleverser le monde. Et ça expliquerait pourquoi Shanks se soumet à eux, car il ne se soumet pas même au plus fort des hommes, mais face à des gens avec la force de divinité, c'est autre chose. Et peut-être que c'est n'importe quoi, mais dans tous les cas, je vous invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur ça, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Qu'attendez-vous? Et on va terminer la review de ce chapitre par le sujet Weeble, que je trouve juste incroyable, et Oda a encore réussi, tu vois, un personnage qui m'intéressait pas tant que ça, que je m'en foutais de Weeble. Je m'en fous! Tu me le mets ici, j'ai pas envie de lire le chapitre, mais là... Il a rendu incroyable, ça y est, maintenant je suis attaché à ce personnage. Je l'aime bien, ce Weeble. Mon rêve dans la vie, c'est de voir cette parodie de Barbe Blanche avec la parodie des Mugiwara. Ce serait juste énorme.
On se retrouve sur l'île du Sphinx, l'île de Barbe Blanche, où se retrouve Marco. On lui raconte que sans qu'il était là, donc la marine a attaqué l'île et sans aucune défense, ils se sont comportés vraiment comme des pirates, vu que c'est pas une île affiliée au gouvernement mondial. Tu les voyais dégueulasses et tout, essayer de récupérer le trésor de Barbe Blanche sans respecter absolument personne, les menaçant tous, prêts même à les tuer. Et ça, de toute façon, c'était ce qu'on avait déjà vu dans One Piece, en fait, le côté perverti de la marine, même chez Nami. Il y a même un personnage qui parlera du fait qu'il faut donner de l'argent pour être respecté comme un être humain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? D'où l'armée se comporte comme ça? Est-ce qu'on est en train de parler des États-Unis? Oui, je suis là, il y a... Et c'est donc Weeble qui va venir protéger son pays, parce que c'était le pays de son père. Et ça, c'est juste magnifique. Je sais pas pour toi, mais à partir de là, ça y est, Weeble, il a gagné. En plus, je le trouve tellement marrant parce que bien sûr, il va se faire capturer par la marine. Sa force est confirmée comme étant proche de la force, similaire même, à la force de Barbe Blanche, mais il va être capturé par Ryokugyu. Et rien que la case, elle m'a fait délirer, où il est en train de crier « Maman !» et elle a fait « Mon fils !» C'est un vrai délire. Mais bon, là, ça y est, il y a encore eu une fois ce débat. Ryokugyu, donc, niveau amiral, vu qu'il a réussi à combattre un jeune Barbe Blanche, à le capturer. Après, Weeble, c'est pas le mec le plus intelligent du monde, donc il y a eu peut-être un moyen de le capturer assez facilement en utilisant son cerveau pas très performant, on va dire ça comme ça pour être respectueux. Mais bon, à la question est-ce que les amiraux sont niveau Yonko, la réponse est simple, je vous la donne pas parce que j'ai pas envie de me prendre plein de commentaires sur ça et j'ai trop peur. Et c'est bien entendu Miss Backing, l'original de Stussy qui racontera ça à Marco et lui demandera de remettre le trésor de Barbe Blanche donc à elle et son fils parce que elle a bien un fils qui a le sang de Barbe Blanche. Et bon, vu qu'on a vu à quoi elle ressemblait lorsqu'elle était jeune, alors il n'y a plus de doute. Oui, c'est possible que Barbe Blanche ait fait le bébé. Oui. Pervers là, c'est pour ça que tu voulais pas un trésor mais juste une famille. Mais moi je veux faire l'amour! Mais non, sûrement pas ça, sûrement que c'est un clone. Elle dit que seul Vegapunk peut le confirmer. Et voilà, elle faisait partie des Mads. Et elle demandera donc à Marco de libérer son fils. Et à partir de là, c'est juste énorme. Est-ce que, vu que Marco est un homme d'honneur, il va partir libérer Weeble? Et en plus, est-ce que sur le bateau de Ryokugyu, il y a encore King et Queen? Ou même mieux que ça, est-ce qu'il va directement partir à Impel Down et il va libérer énormément de personnes? Est-ce que c'est le retour de Doflamingo et ils vont tous rejoindre Baggy? Parce que oui, c'est toujours le grand délire dans One Piece. Ce serait incroyable, mais je n'en sais absolument rien. Mais le plus important, c'est de se souvenir que Ryokugyu assèche les personnes qui l'attaquent avec ses racines. Et donc, peut-être que la forme burlesque qu'avait Weeble depuis le début était juste quelque chose destiné à nous tromper et qu'il a été asséché et que maintenant on va retrouver un Weeble réellement clone de Barbe Blanche avec sa forme à son prime. Et ça, ce serait juste incroyable. Slim Weeble.